Ce dimanche 25 décembre 2022, France 2 diffusera le film Santa et compagnie. Dans ce dernier, Alain Chabat joue le rôle d'un Père Noël pas tout à fait comme les autres, puisque l'acteur a décidé de casser les codes comme il l'avait confié à Allociné au moment de la sortie du film. Alain Chabat est incontestablement l'un des acteurs et humoristes préférés des Français. Il s'est fait connaître dans les années 1990 en formant le quatuor Les Nuls avec Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia. C'est dans l'émission Nulle part ailleurs qu'ils font leur premier pas et qu'ils rencontreront le succès. À la suite de cela, la bande devient une entité à part entière et quelques années plus tard, en 1994 sort La Cité de la Peur, film aujourd'hui, on ne peut plus culte. Une première expérience dans le cinéma qui va plaire à Alain Chabat. Les rôles, il les enchaîne avec Gazon maudit en 1995, Didier aux côtés de Jean-Pierre Bacry en 1997, film qu'il réalise également. Aussi à l'aise devant que derrière la caméra, il décide d'ajouter une nouvelle corde à son arc, celle de la réalisation. Alain Chabat devient ensuite scénariste et réalisateur avec de grandes comédies comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, RRRRRR, ou encore Sur la piste du marsupilami. Après plusieurs autres réalisations avec des succès en dents de scie, il revient en décembre 2017, avec un projet parfait pour Noël, Santa et compagnie. Un choix assumé, le présentateur du Late Show y incarne un Père Noël qui revient sur Terre dans l'unique but de soigner ses 92. 000 lutins malades. Un film qui sent bon les fêtes de fin d'année et qui sera diffusé ce dimanche 25 décembre 2022 sur France 2, à 21h10. Et dans celui-ci, un petit détail risque de surprendre. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, le Père Noël incarné par Alain Chabat ne sera pas rouge, mais bien vert. Au départ, l'histoire devait être tout autre comme l'avait expliqué le chef décorateur, Jean-Philippe Moreau auprès de BFM Télévision en décembre 2020. L'idée, c'était que le Père Noël vert affronte le Père Noël rouge. Santa atterrissait chez nous et il se rendait compte que la société de consommation avait créé ce Père Noël rouge, qui est pour lui un imposteur. Finalement, l'idée disparaît car selon eux, ce n'était pas assez porteur. Alain Chabat décide malgré tout de garder le Santa vert, afin de revenir aux origines du personnage comme il l'avait confié à Allociné au moment de la sortie du film le 6 décembre 2017. On sait que dans les années 30, Coca-Cola a mis son Père Noël en rouge pour être cohérent avec la couleur de la marque. Mais avant ça, il y a d'innombrables illustrations de Saint-Nicolas représentées en brun marron avec des broderies dorées, en vert. Je suis simplement revenu au personnage original. Obélix a des braies rayées bleues et blanches, le marsupilami est jaune et noir, Santa est vert. Et c'était une question de plus pour lui quand il arrive chez nous, pourquoi ils me mettent en rouge tout le temps ? Vert ou rouge, la magie opère toujours.